Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris pour cette spéciale Hulk, la série télé sortie en 1977 sur nos écrans. Donc on revient vraiment en arrière cette fois, hein, avec Bixby et Lou Ferrigno dans le rôle de l'incroyable Hulk, hein, qui a été aussi costaud à l'époque, parce que faut savoir que Lou Ferrigno avait rencontré Arnold Schwarzenegger et que tous les deux faisaient du culturisme, hein, pour muscler, hein, sauf que c'est malheureusement Monsieur Schwarzy qui a remporté Monsieur Univers, qui est devenu Monsieur Univers à l'époque. La série télé avait fait un succès. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les épisodes, ça a vieilli. Mais pour un aspect un peu nostalgie, j'ai toujours plaisir à regarder ce genre de série, hein. Il faut savoir quand même qu'il y a eu quelques saisons, il y a eu des films, des téléfilms, hein, qui ont été faits, hein, notamment téléfilm avec l'incroyable Hulk, le retour, où pour la première fois on voit l'incroyable Hulk et le premier Thor. Et nous avons aussi le procès de l'incroyable Hulk, hein, qui était sorti, où Hulk rencontre justement Daredevil avec son costume noir. Hein. D'ailleurs, dans la série Daredevil de Marvel, à un moment, le personnage fait un petit clin d'œil justement à la série, enfin au téléfilm où Daredevil apparaissait bien sûr pour défendre David Banner, qui était accusé de meurtre qu'il n'avait pas fait dû à sa transformation. Donc, Incroyable Hulk, The Incredible Hulk est une série télévisée américaine de 79 épisodes et de 47 minutes. Plus de 6 téléfilms de 95 minutes créés en 1977 par Kenneth Johnson. Elle est adaptée à la série Comic Book Hulk, publiée par l'éditeur américain Marvel Comics à l'époque, hein. Il faut savoir, les deux premiers téléfilms ont précédé la série qui fut diffusée entre le 4 novembre 1977 et le 12 mai 1982 sur les réseaux CBS à l'époque, CBS à l'époque. Le troisième téléfilm de 1978 est ensuite a été scindé pour constituer l'épisode double lançant la deuxième saison, après son annulation de la série qui a été prolongée par 3 téléfilms supplémentaires diffusés sur NBC à l'époque en 1988, 1989 et en 1990. Mes amis, en France, le premier et troisième téléfilm ont bénéficié d'une sortie au cinéma respectivement les 13 juin 1979 et les 30 janvier 1980. Le deuxième téléfilm inédit en France est disponible en VO dans un coffret DVD de la saison 1. La série a été diffusée à partir du 20 décembre 1980 sur TF1 et rediffusée sur M6 dès 1987 jusqu'à fin 1992. Puis la série qui diffuse pour la 5 pour la 5, voilà, donc la 5 à l'époque, pas la 5e, mes amis, la 5, dès 1989, puis aussi dès 1993 sur France 3, RTL TV, 13e rue, RTL 9, AB1, Énergie 12, puis Paramount Channel France dès le 4 novembre 2019 en version remasterisée HD. Il faut savoir qu'au Québec, les téléfilms sont aussi sortis au cinéma à partir du 15 décembre 1979 et la série a été diffusée à partir du 18 septembre 1980. Voilà, à la télévision de Radio-Canada, puis rediffusée sur la chaîne Prise 2, voilà, de 2006 à 2008.
Et oui, comment vous dire, c'est une série qui était culte hein, à l'époque, hein, parce qu'on avait les séries Hulk, on avait la série Wonder Woman aussi, on a eu aussi la série télé de Captain America de 1945 ou 47, je ne sais plus. Hein, aussi, il y a eu c'était des courts épisodes. Hein. Il y a eu des séries de super-héros hein, qui sont sorties, mais c'est vrai que l'incroyable Hulk était la plus diffusée à l'époque. Hein. Hein, pour ceux qui sont de ma génération et qui ont connu justement l'incroyable Hulk, hein, et ben oui, ça vous le savez. Alors pour vous les jeunes, vous connaissez les Hulk de la nouvelle génération. Mais ce sont des séries, même si elles sont vieilles, qui restent cultissimes et que moi j'ai toujours plaisir à regarder de temps en temps. Hein. Voilà. Hein. Donc, pour vous en dire un peu plus sur le résumé et synopsis de cette série télé, alors, un médecin et scientifique américain, le docteur David Banner, qui travaille à l'Institut QV de traumatisme par l'accident de voiture qui a tué Laura, son épouse bien-aimée. Lors de l'accident, Banner était arrivé à s'extraire du véhicule en feu, mais n'avait pas réussi à libérer son épouse du brasier, n'ayant pas eu assez de force pour soulever la voiture. Hanté par son incapacité à sauver son épouse, Banner a oula, j'ai du mal mes amis, alors attends, en partenariat avec le docteur, voilà, en partenariat avec le docteur Elena Aldrich, Marc, qui travaille également à l'institut même étude sur les personnes qui en situation de danger ou de stress extrême ont développé une force surhumaine pour sauver leurs proches. Après des mois de travail, les deux seuls facteurs communs significatifs qu'ils peuvent trouver entre les sujets sont des engagements émotionnels extrêmes et un pourcentage énormément élevé de combinaisons adrénite trinitine dans leur ADN, une explication insuffisante puisque le docteur Banner a des niveaux encore plus élevés d'anicite et de sternite que l'un des sujets, mais celui-ci a été incapable de développer la force dont il avait besoin pour sauver Laura lors de l'accident. En travaillant à son laboratoire tard une nuit, Banner émet l'hypothèse que des niveaux élevés de rayonnement gamma provenant des taches solaires contribuant à l'augmentation de la force des sujets en étudiant une carte de l'activité gamma. Il découvre que tous les sujets ont accompli leur exploit pendant des périodes de forte activité gamma, tandis que la mort de son épouse s'est produite pendant une période de faible activité gamma. Impatient de tester sa théorie, Banner mène alors une expérience non supervisée dans le laboratoire, bourmandant son propre corps au rayon gamma. Mais à l'insu de Banner, l'équipement qu'il utilise a été amélioré, ce qui l'emmène à s'administrer accidentellement une surdose de rayonnement gamma, près de 2 millions d'unités, au lieu de 300 000, voilà, au lieu de 300 000. Cependant, Banner ne montre aucun signe d'augmentation immédiat de sa force et quitte le laboratoire. En rentrant chez lui en voiture, un orage éclate pendant le trajet. Sa frustration culmine lorsqu'il heurte un objet
qui lui fait crever un pneu, se blessant à la main en essayant de changer la roue. La colère et le stress déclenchent chez lui sa transformation en une créature verte, à la musculature hypertrophéée, et d'une extrême violence. Dès chaque fois qu'il est sous le coup de la colère, de la douleur ou d'un stress, Banner devient la créature appelée Hulk. Malheureusement, le docteur Banner est incapable de contrôler la violence de ce monstre qu'il a en lui et qui dort en lui. Lorsqu'il retrouve ses esprits, il ne se rappelle pas de ses actions qu'il a commises et du reste non plus. C'est carrément le trou noir par son double. Un homme et sa fille qui campaient en forêt signalent à la police avoir été attaqués par un monstre. Jack McGee, donc le journaliste de Nation Registre de Chicago, ayant entendu ce récit, décide de mener sa propre enquête. Dans le même temps, le docteur Helena Mark, chez qui Banner s'est réfugié après sa première métamorphose, est témoin de sa seconde transformation. Alors qu'il dormait, elle tente de le guérir, mais le laboratoire explose accidentellement et Mark meurt dans les bras de Hulk. Maggie accuse le monstre vert du meurtre des docteurs Mark et Banner, le corps de ce dernier n'ayant pas été retrouvé après l'incident, alors que celui qui a accidentellement provoqué l'explosion du laboratoire, lorsqu'il a été découvert par Banner alors qu'il espionnait les deux scientifiques. David Banner décide alors de se faire passer pour mort et parcourt le pays à la recherche d'un remède à la malédiction qui le frappe, aidant au passage des personnes en difficulté. Mais il sera traqué par McGee, le journaliste, car celui-ci est persuadé que Hulk est un meurtrier. Le journaliste étant bien décidé à capturer le monstre pour obtenir le scoop du siècle. Ensuite, se demandant comment un monstre vert de 2 mètres de hauteur peut passer aussi inaperçu, dans la foulée, McGee découvre plus tard que celui qu'il a surnommé Hulk est en fait un humain qui se transforme et voudra à tout prix découvrir son identité. Son journal, le National Registre, offre une récompense de 10 000 $ pour toute aide permettant la capture de Hulk. Voilà. Ensuite, le docteur David Banner, médecin et l'homme de scientifique cherchant à canaliser les forces occultes que récèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte, une émission trop forte de rayons gamma. Depuis, lorsqu'il ressent une offense ou un choc émotionnel, une saisissance, métamorphose s'opère. La créature qu'il devient, animée par la rage, soulève l'inlassable curiosité d'un journaliste. La créature est recherchée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. David Banner est officiellement mort. Il doit rester aux yeux de tous jusqu'à ce qu'il arrive à contrôler la fureur dévastatrice qui sommeille en lui. Et ça, mes amis, il s'agit du texte français de l'accrocheur du générique, dit en voix off au début de chaque épisode de la série, pour ceux qui connaissent ça. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extrait de l'incroyable Hulk, le retour, où notre ami Hulk fait la rencontre de Thor pour la première fois. Allez, tout de suite, la séquence.
malgré tout, les téléfilms à l'époque avaient très très bien marché, hein. Moi, je me souviens que je m'étais vraiment régalé, hein. Hein, oui, alors bien sûr, hein, après, les nouveaux qu'ils ont fait étaient 100 fois mieux. Mais de temps en temps, regarder une bonne vieille série comme ça fait toujours plaisir. Voilà. Après, bon, il y a eu le téléfilm, hein, donc le téléfilm qui est le premier épisode, le pilote de la série. Hein, c'est pareil, hein, c'est l'incroyable Hulk, téléfilm américain réalisé par Kenny Johnson, diffusé aux États-Unis le 4 novembre 1977 sur CBS. Le long métrage sorti au cinéma en France était le 13 juillet 1979, après sa présentation au festival d'Avoriaz, est en réalité un montage de 100 minutes regroupant 65 minutes de téléfilm pilote et 35 minutes de l'épisode 5 de la saison 1. Voilà, et donc le petit synopsis de ce téléfilm. David Banner est un scientifique qui étudie les aptitudes humaines et à l'Institut Culver, ayant constaté que certaines personnes dans un état de stress maximal associé à un nouveau élève, rayonnement gamma, ont fait preuve de capacités physiques surhumaines leur permettant de sauver leurs proches. Et persuadé du fait qu'il aurait pu sauver sa femme dans un accident mortel de la route, si les deux conditions avaient été réunies, il décide d'expérimenter, sur lui, et sans terce personne pour l'assister, une dose massive du rayon gamma, et il subit une transformation de son physique. Il devient une créature gigantesque vers vers une puissance peu commune. Un journaliste, Jack McGree, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, toujours à la recherche d'un article à sensation forte, découvre que la créature a fait une apparition auprès des habitants de la région. Il décide de rendre visite à Banner pour connaître le but de ses travaux scientifiques. Oui, voilà mes amis ce que je peux vous dire sur l'incroyable Hulk. Cette série qui a marqué plus d'une génération, hein, bien sûr. Hein. Il faut savoir que Stan Lee, hein, même dans les téléfilms, avait fait une apparition, hein, bien sûr, et que Bixby, l'acteur qui tournait Hulk, nous a quittés le 21 novembre 1993. L'acteur justement qui faisait le David Banner avant de se transformer. L'acteur qui est encore en vie, c'est Lou Ferrigno, qui est toujours là, hein. Il a maintenant 72 ans, hein, et il fait en tout 1,96 m, hein, voilà. Donc c'est lui qui faisait l'homme tout vert dans la série télé à l'époque, voilà. Alors oui, Bixby nous a quittés assez tôt, hein, je crois qu'il est mort d'un cancer, il me semble aussi, hein, dans mes souvenirs. Je ne sais plus si je vais pouvoir trouver dans sa biographie, parce que notre acteur avait fait quand même pas mal de succès, hein. Il avait fait pas mal de films, voilà. Voilà mes amis, il meurt d'un cancer de la prostate le 21 novembre 1993. Il meurt très jeune mes amis, il avait 59 ans. Voilà. Voilà pour vous dire l'acteur qui jouait David Banner. Voilà. Il a fait quelques films hein, à l'époque. Hein, il a fait quelques films, il n'en a pas fait des masses, hein, mais quand même, ça a été assez sympa. Voilà.
Il avait joué dans une série qui s'appelait Le Magicien, télévisée américaine créée par Jack Arnold et Bill Bixby, composé d'un épisode pilote de 70 minutes diffusé le 13 mars 1973, suivi du 21e épisode de 45 minutes diffusé le 2 octobre 1973 et le 15 avril 1974. Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur sa carrière car il n'y a pas grand chose à dire de cet acteur qui nous a quittés à 59 ans. Hein. Voilà. Ce que je vous propose avant de quitter notre émission, c'est de vous montrer la rencontre de Hulk et de Daredevil dans ces années-là et des bandes annonces de Hulk que vous avez connues à l'époque. Voilà. Au revoir. Et notre émission touchera à sa fin en espérant que vous aurez passé une bonne soirée et que ça vous aura donné envie de revoir cette série cultissime. Allez, dernier extra et ensuite nous passerons aux bandes annonces et nous arriverons à la fin de notre émission. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine et une fois de plus, bienvenue à vous mes abonnés, mes nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Merci beaucoup de votre fidélité. Je suis à 431, faut que ça monte mes amis, faut que ça monte et je vous dis à très bientôt. Donc Bixby, notre acteur décédé d'un cancer de la prostate à 59 ans, il s'agit de lui. Le procès de l'incroyable Hulk sorti en 1989. N'ayez pas peur, c'est Matt Murdock qui m'envoie. Non, vous n'avez rien à craindre de moi. Mon visage, David. J'ai un problème. Il y a certains aspects de ma personnalité que je ne parviens pas à maîtriser. Va voir un psy. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bruce, crois-moi quand je te dis que j'ai tout entendu. Je crois pas, non. On n'a jamais vu un cas d'irradiation à un degré aussi élevé que celui-là. Que vous ayez survécu à un tel accident, ça dépasse mon entendement. Je veux pas le maîtriser. Je veux m'en débarrasser. En ce qui me concerne, le corps de cet homme appartient intégralement à l'armée américaine. Ils veulent se servir de lui comme d'une arme. Si on les laisse faire, il nous échappera. C'est quoi ça? Il y a une seule chose pour le vaincre et elle est en moi. Peut-être que si j'arrive à la maîtriser, je pourrais m'en servir.